Michael Bensoussan avec nous. Faut-il se faire dépister et traiter contre la coqueluche? Oui, si vous Michael? pensez, avec tout ce que je vous ai raconté, que vous avez la coqueluche, Ouais. c'est finalement important de se faire dépister. Ça se fait dans les CLSC assez facilement. C'est un petit test avec un petit écouvillon, là, un petit coton-tige qu'on va gratter. Et se faire traiter, si la toux ne fait qu'augmenter, effectivement, vous êtes mieux de prendre des antibiotiques. Ça, évidemment, ça se fait prescrire. Mais il faut le faire dans les 2 premières semaines de la toux. Parce qu'après, la bactérie, globalement, est partie. Et la toux qui persiste est liée seulement à l'irritation des bronches et les antibiotiques n'y changeront rien. OK. Et on a des belles questions des auditeurs pour toi. Il y a Mélanie Santoire qui demande pour le doc, pourquoi en vieillissant, on a plus de la misère à digérer certains aliments, même si on fait très attention à notre alimentation? J'ai aucun problème avec ça. Ah non? On a Non, mais surtout... c'est vrai qu'on change la Alors, digestion. en fait, il faut être vigilant là-dessus sur le lactose. C'est parce que qu'en vieillissant, on a de plus en plus en général de difficultés à digérer le lactose. Puis le lactose, il y en a dans tout et partout. Et pourquoi ça? C'est parce que nous sommes prédisposés génétiquement à digérer de mieux le lactose lorsque on est enfant et bébé. Mhm. Puisque la nature sait très bien que nous allons manger et boire plein de lait et de choses lactées quand nous sommes tout petits, et qu'après on aura moins le goût. Et en fait, cette gestion génétique de la déficience enzymatique au fur et à mesure de la vie par rapport au lactose est très différente d'une personne à l'autre. Et il y a des gens vers 30-35 ans ou un tout petit Il peu arrive plus tard plus. qui auront plus d'enzymes pour digérer le lactose, et les troubles de digestion en général viennent de là. C'est Ah mère oui, ah nature. ouais. Ah, intéressant. Il y a Maxime Villemer qui demande un enfant de 10 ans qui commence à prendre des antidépresseurs, est-ce que ça peut affecter son futur, physiquement ou psychologiquement? Alors non, ce que ça peut affecter, il faut faire attention à ça, c'est que les antidépresseurs peuvent avoir des actions notamment sur la faim. Ouais. Donc chez les enfants, il faut toujours être vigilant par rapport à la courbe de croissance. Il y a certaines molécules qui vont augmenter l'appétit, et puis l'enfant va augmenter un peu dans les courbes et se rapprocher de l'obésité. À côté de ça, il y a certains anxiolytiques qui vont plutôt couper l'appétit. Donc il faut juste être vigilant par rapport à ça, mais je veux aussi rassurer les parents, si la courbe de croissance staturopondérale change un peu dans l'enfance pour des situations transitoires, comme par exemple à prendre un médicament, quand tu arrêtes le médicament, puisque quand tu donnes des antidépresseurs à un enfant, le but n'est pas d'en donner toute sa vie, mais Ouais. de Non. passer une Tu le phase rattrapes délicate. après. Tu le rattrapes après si tu arrêtes les médicaments avant la fin de la Ouais. croissance. Je comprends. Il y a Diane sur la messagerie texte qui dit: Je reviens de voyage et pendant la descente en avion, mes oreilles se sont bouchées. Oui. Une semaine plus tard, c'est encore bouché. Oui. Et là, je commence à faire de l'acouphène. Wow. Ma question, est-ce que je suis pris avec ça pour toujours? Non, tu n'es pas prise avec ça pour toujours, et probablement qu'effectivement tu as la trompe d'Eustache qui est bouchée. Donc ça, c'est en fait les petits canaux de communication Ouais. entre les cavités nasales, les sinus et l'oreille moyenne, puisque tout ça justement est fait pour s'équilibrer au niveau des pressions. Sauf que c'est un enjeu quand la pression augmente beaucoup, donc les gens qui font de la plongée Ouais, oui. par exemple, Ouais. ou quand ça descend beaucoup, les gens qui prennent l'avion, parce que si la trompe d'Eustache elle est toute inflammée pour une raison bactérienne ou par exemple une vieille sinusite qui traîne, et ben à ce moment-là, l'équilibre se fait mal. Donc tant que ta trompe d'Eustache sera inflammée et bouchée, tu auras un problème. Et si par exemple tu as une sinusite chronique, Ouais. tout ça se dépiste avec ton médecin de famille qui, lui, s'il a un doute, pourra t'envoyer chez un ORL. Ça nécessitera peut-être transitoirement un peu d'antibiotiques, ça nécessitera peut-être transitoirement un peu de cortisone, peut-être qu'on va te trouver un polype qui bouge ta trompe d'Eustache et qu'il faudra juste aller le pchit, pchit, pchit. Mais non, tu n'es pas prise avec ça toute ta vie, Phew. chères auditrices, mais il va falloir C'est consulter stressant. pour ça, parce que tant que tu n'auras pas consulté pour ça, oui, tu seras prise avec. Ah, puis ça doit être gossant. Là. Hey, Mais Vous ça, avez mais bouché, ça. là. Ouais. Ouf. Michael, saviez-vous que en terminant? Oui, j'ai un petit saviez-vous que la coqueluche, comme on en parlait, elle est surtout marquée par la toux, une grosse toux. Saviez-vous que cette toux de la coqueluche, on appelle ça une quinte de toux? Et vous étiez-vous déjà demandé pourquoi on appelait ça une Une quinte? quinte, non? Quoi? Eh bien parce qu'en fait, ces accès de toux comme ça ont été initialement décrits par les gens qui découvraient les bactéries, qui étaient les anciens infectiologues de l'Institut Pasteur à Paris. Et ils décrivaient cette quinte de toux parce que chez les enfants qu'ils observaient, où ils faisaient leurs observations en latin, ils trouvaient que ces accès de toux survenaient toutes les 5 heures. Ah! Donc il l'appelait la toux quinteuse parce qu'elle revenait à toutes les 5 heures. Toutes les 5 heures. Et d'ailleurs, le Bordetella pertussis, la bactérie qui donne la coqueluche, s'appelle Bordetella parce que Bordetella, c'était le nom de la bactérie. Ça doit être le gars qui l'a trouvé qui devait s'appeler Monsieur Bordel. Donc ça, on fait plus attention. Mais pertussis, en latin,
veut dire pertussis, une toux permanente, une très grosse toux, une toux importante. Donc c'est ça l'étymologie de tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Très intéressant. Nous nous instruisons avant le café du matin. Merci beaucoup, Michael Bensoussan, doc de son état, qui est ici à chaque mardi avec nous. Bon, hein? Il est bon Il est en solide. tabaslac. Il a on étudié l'aime. là-dedans, lui. Il a étudié là-dedans. Longtemps, mais il y a longtemps. Il a fini son cégep tout, là, tu sais. Ah ouais? Regarde. Ah ouais. Ouais. Sinon, Un j'ai besoin, général, j'imagine? j'ai besoin de quelqu'un. J'en ai fait 2 en même temps. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crampes dans un instant. Je vais lancer la question. Que devrait faire un barman pour empêcher un client de conduire ivre? Donc, textez-nous, pas textez-nous, mais appelez-nous 790-2564. On joue dans quelques minutes. Bougez pas.